Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de l'importation du stock de Winpharma. Souvenez-vous, lors de la tuto précédent, on a vu comment exporter le stock de Winpharma. Et ici, nous allons voir comment l'importer, comment le traiter, comment détecter les anomalies, pour ensuite le modifier et enfin l'envoyer à l'expert comptable s'il s'agit du stock de fin d'exercice. Alors la procédure est vraiment très simple. Là, vous allez dans Gestion, Analyse, vente et stock, ABC stock, vente et marge. Donc on verra un peu plus tard qu'est-ce que la notion ABC stock en tout cas. Et une fois que vous avez cliqué ici, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Alors évidemment ici normalement tout est vide, puisque cette partie c'était le test auparavant, voilà. Vous avez plusieurs onglets, vous avez importation stock, vous avez stock, importation vente, enfin, on verra plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour l'instant importation stock, le stock et analyse du stock. Voilà ce qui nous intéresse. Donc si je me mets dans l'importation du stock, on va aller chercher le fichier qu'on a extrait de Winpharma. Donc toujours pareil, vous prenez les trois petits points. Voilà. Bon là, il s'avère que je l'ai mis dans une pharmacie, voilà, ici, que j'ai appelé stock au 1er janvier 2020. C'est un stock, bon, de test tout simplement, mais ça fonctionnerait pour n'importe quel stock que vous pouvez extraire. Une fois que vous avez sélectionné votre fichier de stock, il suffit de cliquer sur visualiser. Là, vous ferez le processus quand même assez rapide. Et voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il vous visualise? Il vous visualise la première chose en bas, comme vous voyez ici. Voilà, ici. C'est en fait le fichier extrait de Winpharma. Voilà, donc surtout ne pas imprimer, bien évidemment. Vous pouvez double-cliquer pour le visualiser, mais bon, honnêtement, ça n'a aucune utilité. Et vous avez ici, en fait, votre stock où vous avez plusieurs colonnes. Je vais les commenter très rapidement. Vous avez le CIP ici, première colonne, voilà, CIP 13. Vous avez le libellé de votre produit. Ici, c'est le taux de remboursement. Alors, on verra pourquoi est-ce qu'ils n'apparaissent pas ici. La quantité en stock, la quantité qu'on mémorise, c'est-à-dire que si je veux modifier le stock, lui il gardera en mémoire ce qu'il y avait avant. Le prix de vente du produit, le PVP, ce qu'on appelle le prix de vente public. La valorisation à valeur vente dans cette colonne-là, vous la voyez ici. Alors à quoi ça correspond? C'est très simple, c'est vous prenez le stock, vous multipliez par le prix de vente et vous avez donc la valorisation valeur vente. C'est-à-dire, dans le cas de la, je sais pas, Aven par exemple, Physiolift sérum, quantité 3, prix de vente 39,90 €, vous faites 3 fois 39,90 €, vous avez 119,70 €. Ici, vous avez une colonne qui s'appelle contrôle VV, c'est-à-dire on contrôle la valeur vente. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que le calcul stock multiplié par le prix de vente donne bien ce chiffre? Alors je vais vous montrer tout de suite un exemple où ce n'est pas le cas. Voilà. Ici, par exemple, vous avez le One Touch Vario Band. Si vous faites 57 multiplié par 37,50 €, évidemment, ça ne va pas faire 137,50 €, mais ça va faire 2137,50 €. Donc, j'ai un écart de 2000 € dans le calcul du fichier de Winpharma. En tout cas, du fichier qu'on a importé. Voilà, donc ça, alors pour l'instant, ce n'est pas très important, puisqu'on verra la notion de stock valeur vente un peu plus tard. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand je me déplace les colonnes, voilà, c'est le prix d'achat du produit, le montant stock calculé par Winpharma, comme pour la valeur vente. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ici, on le voit par exemple pour, si je recule un tout petit peu, si je prends l'Abilify, là, j'en ai quantité 1 multiplié par prix d'achat 241,95, et nous avons un montant de 241,95. De la même manière, si je prends le Mi-Para, j'en ai 2 à 481,58. Le montant hors taxe du stock me donne 963,16. Mais de la même manière, j'ai créé une colonne contrôle qui va me contrôler si ce calcul est bon. Vous pouvez voir en bas de cette colonne contrôle, j'ai un écart de 22,40 €, on va voir à quoi ça correspond. Je clique dessus et j'affiche en fait les différentes erreurs. Et là, qu'est-ce que je vois? Si je prends le premier par exemple, si je prends le Doliprane où j'en ai 2053 et que je multiplie par le prix d'achat qui est de 0,80, eh bien le calcul ne me donne pas 1632,14 comme semblerait l'indiquer Winpharma, mais bien 1642,40. Donc vous pouvez prendre une machine à calculer
et vérifier que c'est bien 1642,40. Donc, dans Figest, il faut vous baser sur cette colonne-là, stock valeur achat. Et donc, si on peut regarder un peu plus en détail, on voit que Winpharma nous donne un total de 107 753,82, c'est la colonne montant hors taxe, c'est celle qui apparaissait sur votre écran, sur votre fichier. Et en fait, vous avez réellement 107 776,22. Donc là, dans cet exemple, on a 22 euros d'écart, mais il peut arriver qu'on ait 3 000, 4 000, 6 000, 8 000, même jusqu'à 15 000 euros d'écart. Donc c'est pour cette raison que vous devez vous fier surtout à cette colonne stock valeur achat. Voilà, ça c'est le commentaire que je voulais faire sur ces données-là. Et maintenant, je vais analyser très rapidement mon stock pour savoir si j'ai des incohérences ou pas. Alors, si je suis d'accord avec ce fichier, je dis il est bon, c'est bien le fichier que j'ai bien extrait, c'est bien la date qui me correspond, je l'importe. Voilà. Donc j'ai cliqué sur importer, et voilà. En bas à droite, vous avez importé en date du 6 avril un stock de montant de 107 776,22 pour un nombre de boîtes, 23 000 boîtes, 23 393 exactement, et ça représente 4610 références, c'est-à-dire 4610 lignes du stock. Donc ça, c'est dans cet onglet, là on a fini pour cet onglet, et bien maintenant nous allons regarder le stock. Voilà. Je retrouve exactement les mêmes éléments, donc ici, en haut, c'est le stock que je viens d'importer, donc je garde en mémoire tous les stocks que j'importe, il suffira de sélectionner la ligne correspondante pour visualiser le détail de ce stock. Bon, ici, il n'y en a qu'un. Et on retrouve les mêmes colonnes. Voilà, vous voyez ici, on a le CIP13, on a le libellé, donc les colonnes, vous pouvez les modifier. Et là, ben voilà, je vais me dire, moi, je vais analyser mon stock. Est-ce que j'ai bien 107 776? La première chose que je vais faire, je vais me dire, attends, je vais classer mon stock par montant. Voilà. Donc je clique sur la colonne stock valeur achat. Oui, donc on va classifier le stock en valeur du montant plus petit au plus faible en cliquant, comme je vous l'ai dit, sur stock valeur achat. Donc si je clique une première fois, il le classe dans l'ordre croissant, donc évidemment ce sont les zéros qui apparaissent. Regardez, si on descend, vous voyez que le stock augmente de plus en plus, en tout cas c'est la colonne STK VHA. Si je clique une deuxième fois, il le classe par ordre décroissant. C'est là qu'on voit par exemple que le Medicapoche publié x4, il y en a 25 unités et ça représente 1788 euros de stock. Donc là on voit que peut-être effectivement il y a des problèmes au niveau des prix d'achat, ou alors que le stock est faux, tout simplement. Donc là pour le modifier, c'est simple, vous venez sur le stock. Alors je vais agrandir la colonne, voilà. Là vous voyez bien qu'il y a 107 776,22, donc c'est la colonne STK valeur achat ici. Et je vais modifier, donc ici 25, je vais mettre, écoutez, je ne me sens pas en avoir 25, mais j'en ai que 2 par exemple. Donc je rectifie, et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien vous voyez que mon stock a baissé immédiatement, je suis tombé à 143, ce qui me paraît plus logique. De la même manière, le pillbox, là, voilà, j'en ai 11 à 127 euros. Je pense que c'est une erreur de stock, donc je peux en mettre 2 par exemple, ou je peux en mettre 3, hein, ça c'est en fonction de la quantité que vous avez réelle. Et voilà, votre stock s'actualise. Donc ça, c'est la première phase à faire, c'est classifier votre stock de manière décroissante, en valeur, c'est-à-dire en valeur achat. Je vais, deuxième phase, classifier mon stock, cette fois-ci en quantité. Ça me permettra de voir si j'ai des quantités aberrantes. Donc je vais cliquer de la même manière sur la colonne STK, comme ici vous pouvez voir. Une fois ordre croissant, donc vous voyez que le stock négatif, moi je ne prends pas en compte, ce qui est normal. Et deux fois donc décroissant, et là qu'est-ce que je vois? Je vois que dans ce stock qu'on a pris, par exemple, on voit que c'est le Doliprane, évidemment normal, hein, 1000 mg, où j'en ai le plus en volume, mais ça me permet de voir, je me dis, tiens, est-ce que les sucettes fruits, par exemple, j'en ai 200? Eh bien non, manifestement, je ne peux pas avoir 200, parce que vous, dans votre officine, vous voyez à peu près votre stock de manière visuelle, et là, ça vous saute aux yeux, donc vous dites, tiens, je n'ai pas 200, mais j'en ai simplement 20. Voilà. Donc là, je corrige 20, vous voyez que le stock continue à baisser, et je continue à parcourir de manière décroissante ce stock là. Pareil, de la même manière, vous voyez qu'on a Horizon sucette fruits où j'en ai 100 en stock, c'est pas possible, ça peut être que 10 par exemple. Ici, pareil, ça peut être 10, ou là, on peut dire, tiens, sur celle-là, j'en ai 0. C'est une erreur de saisie.
Voilà. De la même manière, ici, j'en ai 98. Peut-être que j'en ai que 9. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez que mon stock était en 107 000, je suis à 104 000, etc. Ce qui est important à retenir, c'est la méthode de contrôler votre stock. Vous allez contrôler d'un premier temps votre stock en valeur par décroissant. Dans un deuxième temps, contrôler votre stock en volume, c'est-à-dire nombre de boîtes en décroissant. Et enfin, la troisième méthode, c'est la troisième phase, c'est de contrôler votre stock par prix d'achat. Pourquoi? C'est pour retirer tous les produits chers. Donc là, je prends la colonne prix d'achat, je clique une fois ordre croissant, une deuxième fois ordre décroissant, et je me mets tout en haut. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que, bon, le premier, c'est un stock négatif, donc c'est pas grave, mais j'ai du Mimpara, ici 90 mg, un comprimé 28, où je vais écouter, ça se vend 481,58 €, et je sais, moi, a priori, hein, que je peux pas avoir sur le stock, puisque je le commande sur commande, tout simplement. Et donc, peut-être que le patient n'est pas encore passé, ou c'est peut-être une erreur de stock. Là. Moi, par défaut, je la lève, je mets 0, et voilà, et je tombe à 103 943. De la même manière, vous pouvez aussi voir, par exemple, je sais pas moi, la Bilify, est-ce que vraiment j'en ai ou je n'ai pas? Si j'en ai pas, ben, je mets 0. Voilà. Voilà comment, en fait, grosso modo, vous allez analyser votre stock. Dernière phase, c'est analyser votre stock par ordre alphabétique. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et c'est là que vous voyez si les montants sont importants ou pas. Je ne sais pas, moi, je peux me dire que la Q-Check performant, je sais que j'en ai pas. Voilà. Je sais, donc là, je mets 0. Voilà. Et donc, ça modifie mon stock. Après, et je continue. Ouais. Donc, il faut toujours donner de l'importance à ce qui est important. Voilà, oui. C'est-à-dire que si vous allez modifier Adermin pain sur gras, vous allez baisser votre stock de combien? De 3,23 €. Bon, ce n'est pas significatif. Vous voyez, donc, sauf si c'est flagrant, bien sûr. Mais vous avez vu que tout à l'heure, je pouvais me dire, tiens, les sucettes sont pas bonnes, mais je vais filtrer ici. Je vais filtrer ici, vous voyez le petit entonnoir qui est juste là. Quand je clique dessus, je tape sucette. C'est voilà, voilà, voilà. Et là, je me retrouve avec toutes les sucettes bonbons. Et évidemment, ici, j'ai sucette d'olive normal, mais je vois si il n'y a pas d'aberration au niveau de ce libellé. Autre chose à contrôler, même si le chiffrage peut paraître faible, c'est aller contrôler stup, parce que rappelez-vous, le stock évalué comprimé, vous l'achetez à la boîte. Donc les LGO calculent votre stock, ils multiplient le nombre de comprimés multiplié par le prix de la boîte. Alors, même si le montant peut paraître faible, quand même jetez-y un petit coup d'œil pour être sûr que ça tient la route. Voilà. Donc voilà, là on a vu les différentes méthodes d'analyse du stock. Et une fois que vous avez fini votre analyse, que vous dites ça y est, mon stock il est bon, eh bien vous venez cliquer ici, vous voyez ici en haut à droite de cette petite table, vous avez un petit triangle sur lequel vous pouvez cliquer et vous dites voilà, exporte-moi mon stock vers le fichier Excel ou vers Word ou vers le table XML, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans un premier temps, on va le faire vers le fichier Excel, vous allez voir. Je clique dessus, il me demande comment tu veux l'appeler, ben, moi je mets toujours, ben, je vais mettre stock ici, je vais l'appeler stock, fichier Excel, stock, voilà, espace 1er janvier 2020, voilà, j'enregistre, et voilà, voulez-vous l'ouvrir, ben je l'ouvre, voilà, là il me l'ouvre, alors volontairement, je vais vous mettre dans le cadre de la fenêtre, voilà, je vais augmenter, comme ça vous allez le voir. Et là, vous voyez, en fait, on retrouve toutes les colonnes qui étaient présentes sur Figest. Donc, il suffit tout simplement de supprimer les colonnes qui ne n'intéressent pas l'expert comptable. Hein. Voilà, donc vous cliquez sur la colonne. Bon, là, je ne vais pas faire un cours sur Excel, mais vous cliquez sur la colonne choisie, vous faites bouton droit de la souris, vous faites supprimer. Et voilà, et puis vous gardez le prix de vente si vous voulez le laisser, contrôle, stock, valeur vente, c'est pas important. Voilà, donc bouton droit de la souris supprime, et je vais garder le prix d'achat, le montant, le contrôle,
je vais l'enlever, évidemment, supprimer, et ensuite, bon, on verra un peu plus tard c'est quoi ça tel, supprimer. Voilà. Et donc là, vous avez votre stock classé par ordre alphabétique, et c'est ça que vous devez générer un PDF et l'envoyer à votre expert comptable. N'oubliez pas tout de même que vous allez à la fin, voilà, vous avez ici, on voit bien que vous avez 4600 produits pour 103 403,18 euros en stock. Voilà. Cette deuxième partie est maintenant terminée. Lors de la prochaine formation, tuto en tout cas sur le stock, nous allons voir l'analyse ABC du stock. Et donc c'est surtout comprendre comment est constitué mon stock, comment l'optimiser et comment baisser mon stock sans aller affecter les ventes, parce qu'évidemment on doit avoir du stock sur des produits qui se vendent et on ne doit pas avoir de stock sur des produits qui se vendent pas. Ça paraît évident, mais vous verrez que quand on analyse le stock, en général c'est l'inverse. On a beaucoup de stock sur les produits qui ne se vendent pas et les produits qui se vendent on en a très peu. Donc dans la prochaine vidéo, partie 3, on vous montrera comment analyser ce stock et comment l'optimiser. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été très long. Et à très bientôt. Et merci à vous tous, l'équipe Farmed. À bientôt.